Bonjour et bonsoir, bienvenue sur l'émission Stevia en parle, la chaîne qui prône leadership, formation et entrepreneuriat. Cette chaîne a pour but d'aider les femmes, de soutenir les femmes pour qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel. J'aborde les rubriques comme développement personnel et relations amoureuses parce que je suis convaincue que ces deux piliers, si les femmes ou les hommes connaissaient ces deux piliers-là, seraient encore plus épanouis. Parce que si on arrive à fuir une personne qui n'est pas faite pour nous, on pourra plus être épanoui dans le couple. Ou bien si on arrive à mieux communiquer dans le couple, on pourra plus être épanoui personnellement et dans notre projet. Pareillement pour le développement personnel, si on arrive à mieux se connaître, à changer les petites choses moins positives dans notre vie, on sera encore plus épanoui. Et le reste du monde également se portera bien parce que le changement du monde commence par un changement personnel. Merci encore de me suivre sur ma page Facebook, ma page Instagram et ma page YouTube. Merci encore pour votre soutien. Je suis convaincue qu'avec vous, cette chaîne, cette émission Stevia en parle ira encore plus loin. Tout d'abord, je dis bonjour aux auditeurs de Kilimanjaro Radio et aux téléspectateurs de Kilimanjaro TV. Merci pour votre soutien, merci pour votre partenariat. Aujourd'hui, nous allons aborder les relations sexuelles. Oui, ce sujet tellement tabou dans certaines cultures, mais je vais donner quelques indices, des choses que j'ai apprises de mon expérience sur les relations sexuelles. Mais avant tout, je te prie, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas fait et d'inciter d'autres personnes à s'abonner. J'ai vraiment besoin de votre soutien car je souhaite amener cette émission très loin. Vraiment loin. Merci encore pour votre soutien. Bon, les relations sexuelles, un sujet tabou, surtout dans ma culture. Ma mère ne m'a jamais parlé des relations sexuelles. J'ai appris la majorité des choses par moi-même et je sais qu'il y en a qui me comprennent parce que c'était tabou. Quand je demande à ma mère, est-ce que sa mère lui a parlé de certaines choses, de garçons, machin, elle me dit, tu crois que quoi? C'était une maman androïde ou quoi? Bref, on ne donne que ce qu'on a, donc je n'en veux absolument pas ma maman. Elle a fait le maximum qu'elle pouvait et moi, ce qu'elle n'a pas pu faire, je vais le combler en apprentissage, en développement personnel parce que je veux former mes enfants à être forts. Je veux former les gens qui m'entourent à être forts. Je veux former ceux qui me regardent à être forts, avoir un mental fort, à se connaître personnellement. Voilà mon but et mon sujet. Ce que j'ai appris par la souffrance, c'est ça que je vais pouvoir le partager à ceux qui m'écoutent. Bon, ma question sur les relations sexuelles que j'ai abordée également avec mon entourage, j'ai posé la question. Quelle est la place qu'occupent les relations sexuelles dans votre couple? Est-ce que sans ça, vous êtes capable de rompre une relation parce que la relation ne se passe pas comme vous voulez? Parce que comme on dit dans notre jargon, il ne te cogne pas comme il veut. Moi, ça me fait rire. Oh là là, j'ai très hâte de vous partager ça. Mais avant tout, je vais vous lire ceux qui m'ont répondu par rapport à cette question-là. Bon, allons-y rapidement. Alors, une copine, une amie, en couple, elle me dit, c'est important car cela permet de nouer plus fort le lien entre hommes et femmes. C'est le moment où matériellement, ils font que une chair. Une autre, une amie également, en couple, mariée, elle me dit, le sexe est une bonne chose créée par Dieu pour qu'un couple puisse devenir un, car on se partage tout. Et elle rajoute, un couple marié ne devrait pas manquer de relations sexuelles, mais pas marié devrait s'abstenir.
Ah là là. D'autres personnes qui me disent, ça j'ai beaucoup aimé parce que je partage cette pensée-là, c'est ce que je partage. Elle dit ceci, je pense qu'il faut toujours essayer de chercher des solutions quand ça ne va pas, avant d'aller chercher une autre personne qui fera mieux l'affaire. Il y a toujours mieux de toute façon. Donc le point, c'est juste de résoudre ce qui ne convient pas dans le couple. Voilà le point que je souhaite aborder. Voilà, elle a répondu ce que je cherchais. Est-ce que si ça ne va pas, vas-tu laisser ce partenaire-là? Vas-tu abandonner cette partenaire-là? Stevia, on en parle, ne conseille pas d'abandonner une relation sexuelle parce que cette personne ne te cogne pas comme tu veux ou parce que elle ne fait pas la chose comme tu veux. Bon, cette dame qui vient de répond entièrement et partage réellement l'idée que je partage sur la relation sexuelle. Personnellement, on m'a beaucoup parlé des relations sexuelles quand j'étais un peu plus jeune. C'était pas par ma mère, bien sûr. C'était à l'école. C'était des femmes de CPE là au collège. Elles me disaient, je m'apprêtais justement à épouser un homme. J'avais pas eu de rapport avec cet homme-là, donc elle m'a dit ceci. Non, mais c'est très important d'avoir les relations sexuelles. Donc, ton affaire que tu dis là de ne pas faire l'amour avant le mariage, je ne te conseille pas. Parce que lorsqu'après, tu auras ce rapport-là et que ça ne marche pas comme toi tu veux, ben, il peut avoir risque de divorce, de séparation. Ça ne peut pas marcher comme tu veux. Avec le temps, j'ai compris qu'elle me parlait de son expérience à elle et non d'une généralité. Avec le temps, j'ai également compris que les relations sexuelles sont certes très importantes. Oui, il faut prendre quelqu'un qui te satisfait, mais est-ce que tu vas d'abord regarder ça avant de regarder la personne? Est-ce que tu vas te concentrer sur le rapport sexuel au lieu de te concentrer sur une personne aimable, sympathique, respectueux, qui a une grande vision, qui est ambitieux? Enfin, ça c'est ce que moi je vois d'un homme, personnellement, mais après chacun ses critères. Mais est-ce que tu vas bypasser les bons critères que tu recherches parce que au niveau relation sexuelle, ça ne fonctionne pas comme toi tu veux? Je ne conseille pas ça. Je conseille la même chose que ma copine vient de répondre. Il faut communiquer. Il faut savoir ce qui ne va pas. Il faut demander à faire la chose comme toi tu veux pour que ça puisse t'épanouir. L'épanouissement dans un couple, c'est important. Parce que c'est important, il faut communiquer. Il faut parler, il faut lui dire. Mais j'aimerais que. C'est comme ça que vous allez grandir. Parce que si tu lui dis pas que ça ne marche pas, ben il ne saura pas de un, et deux, il ne fera pas d'effort de te satisfaire, puisque pour lui tout va bien. Donc au lieu de chercher à voir ailleurs, de chercher à retrouver l'ex là, qui cognait tellement bien là, hein? Non, concentre-toi sur cette personne-là. La vie, c'est une décision. L'amour, c'est une décision. Tu as un avenir avec cette personne-là, ben, parle avec lui. Communique avec cette personne-là. Et je sais que grâce à votre amour tous les deux, grâce à votre passion tous les deux, vous allez pouvoir résoudre ce problème-là, cette situation-là. Donc voilà. C'était si court et c'est fini. À la semaine prochaine. C'était Stevia, on en parle. La rubrique relations amoureuses est clôturée pour le moment. Prochainement, je vais faire un live avec une personne et on va aborder le sujet de comment sortir de la routine après 10 ans de mariage. Je vais appeler des personnes qui ont des relations de couple mariés depuis 14 ans, 15 ans. En tout cas, je sais que si vous m'écoutez,
vous souhaitez intervenir, ça nous fera plaisir. Parce que chaque enseignement que l'on reçoit des personnes nous permettent de grandir ensemble. Car ensemble, nous allons loin. Alors, merci encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, car c'est grâce à vous que je vais grandir. Merci profondément. À bientôt sur Stevia On en parle. Au revoir.